C'est son 13e long métrage, il l'a tourné en IMAX 70 mm et sa bobine fait 6 km. Je parle bien de l'Odyssée de Christopher Nolan et voici ce qu'il faut savoir avant de le voir. Dis-moi ce qu'il te reste comme souvenir. Tout d'abord, il faut savoir que Christopher Nolan devait réaliser 3 de 2004, qui a été réalisé par Wolfgang Petersen, et que ce dernier avait eu son projet Batman vs Superman annulé par le studio, et donc ils lui ont donné le projet 3 parce qu'il le souhaitait. Et donc Nolan s'est rabattu à réaliser Batman Begins, et on connaît le succès que ça a été avec cette trilogie Batman. Et si je vous raconte tout ça, c'est tout simplement parce que c'est un grand fan des poèmes d'Homère et ça fait très longtemps qu'il souhaitait réaliser un tel film, mais il attendait juste le bon moment. Et pour le coup, c'est avec l'Odyssée qu'il le fait et il a opté pour une approche plus réaliste pour décrire la présence des dieux à travers des phénomènes naturels. Avec son budget de 250 millions de dollars, il s'est équipé de nouvelles caméras IMAX 70 mm répondant à ses exigences et qu'il tourne avec du début jusqu'à la fin pour la première fois. Mais petite particularité, c'est que c'est de l'IMAX argentique et qu'elles contiennent que quelques minutes du film avant de faire une recharge et que Kev Davis s'est entraîné à faire cette recharge le plus rapidement possible pour éviter un trop grand temps de pause pour les acteurs entre chaque recharge. S'il y a eu des recherches sur comment les tissus se dégradent en conditions maritimes ou que Nolan souhaitait zéro perruque sur le tournage, sa costumière Hélène Mirosnik ne souhaitait pas cet aspect brillant et doré des armures de bronze et a préféré vieillir à la main chaque pièce d'armure et que 5300 costumes ont été fabriqués par près de 500 personnes à travers le monde. Pour les scènes maritimes, c'est un vrai drakkar qui a été utilisé avec les spécificités à l'ancienne et qu'il a traversé l'Atlantique par 2 fois avec un équipage complet qui a participé au film. Et les acteurs incarnant l'équipage d'Ulysse ont dû apprendre des véritables techniques de voile et d'avion. Durant le périple d'Ulysse, vous verrez une scène avec le cyclope Polyphème et qui a été tournée dans la grotte Nestor en Grèce. Et c'est un animatronics anthropomorphe de 6 mètres sur 6 de haut et il a été créé par Bill Irwin à qui on doit le robot modulaire dans Interstellar. La musique a une place bien particulière. Ludwig Göransson a loué 35 gongs différents au cours du processus d'écriture de sa partition, mais également fait des recherches auprès d'historiens pour recréer l'holos et le lyre, qui sont des instruments qui n'existaient plus, alors qu'il souhaitait faire une bande-son autour des instruments grecs. Enfin, si le tournage s'est effectué sur les vraies îles éoliennes de Lipari, Basiluso et Vulcano en Italie, ou que les scènes d'Hadès ont été tournées en Islande, ou qu'au Maroc a été construit la ville de Troyes sur plus de 10 000 m², et ben il faut savoir que le chien Argus est un podengo portugais, une race ancienne. Il en existerait que environ 75 dans le monde. J'espère que ces petites infos condensées sur l'Odyssée vous ont plu. En tout cas, mon avis est disponible sur le site, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.